Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les staples où je vous présente cette fois les pièges. C'est vrai que les magies, les pièges et même les end-traps peuvent être très chers lorsqu'il s'agit d'en mettre dans tous ces duels fun qu'on a chez nous. Donc je t'invite à regarder les vidéos sur les end-traps et sur les magies que j'ai déjà fait si ça t'intéresse. Et aujourd'hui on passe directement sur les pièges. On va commencer avec Il ne peut y en avoir qu'un qui va nous forcer, nous et notre adversaire, à jouer avec un monstre de chaque type. Donc c'est une carte piège continue, c'est surtout utile lorsqu'on joue soit un deck qui joue que des archétypes, que des monstres de types différents, soit lorsqu'on joue un deck avec un gros monstre fort et qu'on n'a pas forcément besoin de s'appuyer sur plusieurs autres monstres et qu'on peut se limiter juste à jouer avec un seul monstre. Ensuite évidemment combat en présence de l'empereur qui va nous forcer, nous et notre adversaire, à ne jouer qu'avec un seul attribut. Il y a aussi le parfum anti-magique qui va souvent être joué dans les side decks et qui va forcer les deux joueurs à poser leur magie jusqu'à la fin du tour de son adversaire avant de pouvoir les activer. C'est très fort lorsqu'on le joue, lorsqu'on est premier, qu'on active tous les magies qu'on a besoin pour faire notre tour, ensuite on la pose et notre adversaire lui ne pourra pas les utiliser. Je vous présente aussi le point d'avertissement. Lorsqu'un monstre ou plusieurs sont invoqués d'un seul coup, on va pouvoir l'activer et tous les monstres qui auront été invoqués à ce moment-là, ils auront leurs effets qui sont negate, ils pourront pas attaquer et en plus de ça ils ne pourront pas être utilisés pour des fusions, des synchros, des Xyz ou même des liens. Une carte très connue évidemment, l'hommage torrentiel. Lorsque un ou plusieurs monstres sont invoqués, on détruit tous les monstres sur le terrain. Il y a aussi la barrière dimensionnelle qui va être forte contre certains types de decks qui ont certains types d'invocations particulières. On va déclarer un type donc, de carte monstre, soit des rituels, des fusions, des synchros, des Xyz ou des pendules. On ne peut pas déclarer les liens et le reste de ce tour, aucun joueur ne pourra invoquer spécialement de monstres du type qu'on a déclaré. Et en plus de ça, tous les effets des monstres qui sont sur le terrain et qui ont déjà le type qu'on a déclaré, ils auront leurs effets qui seront annulés. Voici la zone de dimension parallèle qui va bien empêcher notre adversaire de jouer, car pendant tout le tour où cette carte a été activée, les monstres qui sont envoyés au cimetière seront bannis à la place. Encore une carte bien connue, l'assaut solennel. Lorsqu'un ou plusieurs monstres doivent être invoqués spécialement, ou si un monstre active son effet, on va pouvoir payer 1500 points de vie et détruire le ou les monstres qui ont été invoqués ou qui ont activé leur effet. Une carte qui va être utile si on a de la place dans notre extra deck, c'est le réveil du dragon. Lorsque cette carte qui est posée et qui va quitter le terrain pour se retrouver dans notre cimetière ou banni, on va pouvoir invoquer spécialement depuis notre extra deck un monstre en ignorant ses conditions d'invocation. Donc on va pouvoir invoquer soit un monstre qui est très très fort, qui a beaucoup d'attaques et qui est par exemple inaffecté par les effets, inaffecté par les cartes, etc. Ou alors on peut jouer par exemple l'ultime guerrier d'une autre planète, qui est une carte fusion. Lorsqu'elle est invoquée, donc on va pouvoir détruire tous les autres monstres sur le terrain et aucun joueur ne pourra invoquer de monstre. Donc c'est une carte qui va bien pouvoir bloquer notre adversaire s'il décide de détruire cette carte. Une autre alternative budget qu'on peut jouer, c'est tout simplement le dispositif d'évacuation obligatoire, une carte qui date d'une grande époque encore une fois. On va cibler simplement un monstre sur le terrain et le renvoyer à la main. On va aussi pouvoir jouer pour les plus nostalgiques la force de miroir de la noyade ou encore la force de miroir frémissante, qui ont tous les trois un effet un petit peu différent. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. Donc celle-ci, lorsque notre adversaire va faire une attaque directe avec un monstre, on va renvoyer tous les monstres en position d'attaque de notre adversaire dans son deck. On peut aussi, pourquoi pas, utiliser le Dinomucus paléozoïque. On va cibler une carte face recto sur le terrain, on va défausser une carte de notre main et on va bannir la carte. Et en plus de ça, elle a donc un autre effet qui a le même effet donc, que les autres cartes paléozoïques. C'est que lorsqu'une carte piège est activée et que cette carte est dans le cimetière, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre cimetière comme un monstre. Donc celle-ci, elle sera niveau 2 avec 1200 d'attaque et 0 défense. Mais ça peut toujours être utile pour avoir un body sur le terrain. Et enfin, la dernière carte, c'est le redémarrage rouge. Lorsque notre adversaire va activer une carte piège, on va pouvoir annuler l'activation et il va pouvoir reposer sa carte face verso. Et en plus de ça, poser une autre carte piège depuis son deck face verso sur son terrain. Et cette carte peut être activée de la main en payant la moitié de nos points de vie. Si cette sélection t'a plu, je t'invite à me le dire dans les commentaires, à mettre un j'aime et aussi à t'abonner pour voir les vidéos qui suivront. Je t'invite en attendant à regarder tous les autres deck profiles que j'ai déjà préparés et à rejoindre mon Discord pour rencontrer des nouveaux gens de la communauté, pour me proposer des idées de deck et aussi pour pouvoir communiquer avec moi et moi je puisse communiquer avec vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.